Salut, salut, une petite vidéo, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc on a passé le premier tour de reproduction avec un résultat à peu près correct. On est dans le deuxième tour actuellement, donc je vais vous présenter un petit peu. Donc c'était toujours les couples que j'avais choisis au départ, hein. J'ai très peu changé en fait sur la composition. Ça se passe relativement bien. J'aide plus du tout en fait. Avant, je nourrissais un petit peu les jeunes, mais là, je fais plus rien parce que j'ai plus le temps. Et le résultat est plus que correct en fait parce que j'ai changé de nourriture. J'ai arrêté les graines. Voilà, les graines et les pâtés. Je suis passé à Unifeed, hein, pour ceux qui connaissent. Un produit avec moi, j'ai très peu de recul en fait dessus, mais pour l'instant, c'est que du bon. J'ai très peu de pertes chez les jeunes. Les parents nous nourrissent très très bien. J'ai pas de morts. J'ai moins de morts que l'année dernière. Donc non, honnêtement, je suis hyper content de ce produit. En termes de conso, rapport qualité-prix, on est relativement correct aussi, hein, quand on compare à une nourriture basée sur les graines et donc sur une pâtée. Il faut rajouter à cela des vitamines, du calcium, des probiotiques. Voilà, on s'en sort plus en fait, hein. Et du coup, là, le mélange est assez simple, hein. C'est le mélange le même pour tout le monde, donc sauf pour mes canaris rouges, hein, où j'apporte un peu de colorant dedans. Mais voilà, c'est très basique, très simple d'utilisation. Les gamelles sont rapidement vidées. Euh, les oiseaux profitent, clairement. Alors après, comme problème que je peux rencontrer cette année au niveau des jeunes, j'ai un petit peu de piquage, mais bon, je pense que c'est pas lié à la nourriture parce que même avec les graines l'année dernière, j'avais aussi du piquage. Donc j'ai quelques solutions à vous apporter là-dessus, hein. Euh, j'en- voilà, il faut réagir vite avec le piquage parce qu'on peut vite perdre des oiseaux s'ils se font complètement déplumer avec des parents. Voilà, ça devient compliqué. Donc je vais juste faire la présentation des couples, alors avec les différents nichés, et je vais finir par les jeunes du premier tour, voilà, que j'ai réussi à avoir. Donc là on est toujours sur le couple de mosaïque, donc eux ils m'ont fait 4 petits au premier tour. Voilà, tout le monde, tous les petits se portent bien, ils ont été mis en cage de sevrage. Et donc du coup ici ça recouve. Elle a repondu 4 et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ici c'est un couple de jaunes. Alors ici pareil, j'avais 3 jaunes et j'avais mis un œuf de rouge dessous qui n'avait pas été couvé. Et finalement bah, ça m'a sorti 3 petits jaunes et puis un rouge. Vous allez le voir tout à l'heure parce qu'il n'a pas été coloré. Et du coup, il se retrouve il se retrouve rose, voire presque blanc, quoi. Donc, il commence tout doucement à se colorer. Donc voilà. Ici, on repasse, on passe, voilà, avec un couple qui a démarré tardivement. Alors ici, je sais plus. On va regarder. On va déranger là un moment. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, ici, ça couvre 5. Je crois qu'il y a 4 de fécondés. Ici, on est sur un couple de rouges. Normalement qui est pas très bien coloré. On a 4 aussi. Alors ici, j'avais un petit souci ici avec la femelle qui couvait toujours par terre. Je lui avais mis un nid extérieur et elle voulait pas couver dans le nid. Donc du coup, je lui ai mis un nid intérieur. Et ici, il y en a 2 qui sont nés avec un décalage. Alors, je sais pas si on va les voir. Si elle va nous laisser les voir. Je vais essayer de... Voilà.
Alors ici on a deux quoi. Je viens tout juste de les baguer. Ici je crois qu'on est avec des naissances il n'y a pas très longtemps. On va regarder. Voilà la maman. Et voilà. Donc ici je crois qu'il y a deux. Voilà. Ils m'ont déjà sorti un très beau jeune au premier tour. Par contre j'ai eu un problème de piquage avec eux. Le jeune a du mal à récupérer. Voilà, ici c'est un autre couple. Je crois que c'est pareil. Je crois avoir des naissances. Voilà. Ah non, ici ça couvre aussi 4. Alors ici, si je dis pas de bêtises, ils m'ont sorti un jeune au premier tour. Et c'est un couple de l'année dernière. C'est vraiment un très beau gabarit ceux-là, la femelle et le mâle. Ils sont énormes. Mais j'ai pas de chance cette année. Donc là je leur fais une petite pause. Je vais remettre le nid dans demain ou après-demain. Je pense qu'on va repartir pour un deuxième tour. Ici, on est sur un couple de rouge aussi. Il y a des jeunes. Voilà. Il y en a combien? Il y en a 3. Il y en a 3. Voilà. On va pas les déranger plus longtemps. Ici, on est sur un couple d'ivoire. Et là, c'est pareil. On a 4 jeunes. Voilà. Ça, c'est tout frais. Ici, on est sur un couple d'ivoire aussi. Ça vient de pondre. Et regardez, il y a un œuf qui est sous-dimensionné. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un œuf aussi petit que ça. Hein. Voilà, il y a les 3 autres. Et il n'y en a que 2 de fécondés. Donc ici, c'est pareil. Un jeune de sortie. C'était un couple de l'année dernière. Là, c'est en pause. Je remets le nid aussi demain. Ici, le nid vient d'être remis. Alors ici, c'est du rouge et de l'ivoire. Le mâle qui est un de mes plus gros mâles. Et je crois... Il y a un œuf en fait. Il est un petit peu... voilà. Alors le mâle, il est vraiment exceptionnel. C'est le plus gros mâle que j'ai de l'élevage. Voilà, regardez. C'est un mâle en rouge intensif. Il est vraiment très beau. La femelle à côté, c'est une ivoire qui est mal colorée. Qui est en ivoire chimelle, qui est belle aussi. Donc ici, j'ai 2 petits jeunes de sortie. Voilà, j'ai un problème de piquage aussi. Je vais être obligé de les séparer. Voilà. Donc, pour résoudre les problèmes de piquage sur ce genre de cage, il existe des séparations, voilà, qui se glissent au milieu. On les met comme ça, on les enfile jusqu'au fond. Du coup, on met une mangeoire pour les petits, mais je mets une mangeoire à l'intérieur pour qu'ils puissent trouver la nourriture rapidement. Et les parents continuent de nourrir à travers la grille. Il existe aussi un système, on appelle ça des cages baby. Je vais vous montrer. C'est un système de cage comme ça, voilà, qui se rajoute en devanture de cage, comme ceci. Voilà. Et donc les petits sont à l'intérieur en leur mettant un abreuvoir dedans, une nourriture à disposition, mais les parents continuent de nourrir à travers les barreaux, ce qui évite les piquages et ce qui permet d'amener les oiseaux au sevrage tranquillement, sans agressivité, sans être mutilés. Voilà.
Je rappelle que c'est quand même un problème où il faut réagir vite. Hein. C'est en 2 jours, on se retrouve avec un oisillon qui est complètement déplumé, qui a peu de chances de survie par la suite parce qu'il va se refroidir. Donc voilà, ici on passe donc avec un couple, ici ça couve. Voilà, ivoire et rouge. Ici on se retrouve avec un couple ivoire et rouge aussi, avec un petit jeune au fond qui est en train de dormir. Alors il a une tache, malheureusement il a une tache sur la tête. Ici on passe avec un couple de jaunes. Voilà, on a 2 jeunes. On a un cinanon et un normal. Donc le cinanon, je rappelle, c'est les yeux rouges. Ici, un autre couple de jaunes. Ça couvre. Voilà, je vais pas déranger. Ici, on se retrouve avec les jaunes et jeunes mosaïques de cette année. Donc ça va pas être facile à voir, je pense. Je vais essayer de décaler comme ça l'appareil, voilà. Donc ici, jaune et mosaïque. Les mosaïques n'ont pas encore leur couleur. Ils vont avoir leur couleur à la mue. Pour l'instant, ils sont tous jaunes. Voilà. Ici, on va se retrouver avec des rouges et du ivoire. Voilà. Et là, il y en a. Premier tour, commence à avoir des beaux oiseaux. On verra après la mue, mais c'est pas mal. Donc on se retrouve avec le plus clair complètement au fond à droite là. C'est le rouge qui a été élevé avec les jaunes, qui n'a pas été coloré. Donc qui se retrouve un peu rose. Je sais pas si on va le voir un peu mieux. À gauche ici on retrouve un jeune qui a été complètement piqué avec les parents aussi. Il commence à retrouver son plumage. Il va falloir attendre encore 15 jours. Donc il se replume entièrement. Donc ça, il n'est pas question de le mettre dehors pour l'instant. Ils sont en cage de sevrage pour assurer qu'ils mangent bien tout seuls et qu'ils profitent bien avant d'aller en volière extérieure. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. À bientôt. Au plaisir de vous refaire une autre vidéo.